Bonjour et bienvenue à ce live de guérison. Aujourd'hui, nous sommes dans la foi pour votre percée, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la foi que le Seigneur va vous parler. Et nous sommes 5 aujourd'hui pour vous déclarer l'amour de Dieu. Nous croyons vraiment que c'est un rendez-vous divin pour vous, pour vraiment recevoir de Dieu une touche spéciale. Et bien sûr, mon épouse Mathilde est là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live de guérison. Vraiment, c'est tellement une joie pour nous d'être avec vous, que vous nous fassiez l'honneur vraiment de nous recevoir dans vos maisons, parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu, les fleuves, les vagues d'amour sont au rendez-vous. Et vraiment, Dieu veut vous donner une touche, veut vous offrir une touche spéciale, toute spéciale aujourd'hui. Et vraiment, vous voulez partager. Je vous invite tout de suite à partager ce live à toutes les personnes qui vous entourent. Vraiment, il y a des gens qui vont avoir besoin de cette touche. Tout le monde a besoin de recevoir cette touche de l'amour de Dieu. Et donc, vraiment, je sais que Dieu a quelque chose de vraiment spécial aujourd'hui en réserve pour vous. Vous allez être touchés, vous allez être bénis, rencontrés. Amen. Et donc, vraiment, on est 5 sur ce plateau, comme mon mari a dit. Et vraiment, nous avons une parole bien spéciale pour vous aujourd'hui. Ça va être merveilleux. Restez des nôtres tout au long. Ça va être fantastique. Amen. Et on a Pasteur Gwen avec nous. Bonjour, Pasteur Gwen. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Et c'est ça, aujourd'hui, on compte particulièrement sur le Saint-Esprit pour vous apporter cette parole qui est la parole révélée. Et quand on reçoit une révélation du Seigneur, quand on reçoit cette révélation, c'est impossible qu'on demeure les mêmes et qu'on reste, qu'on soit inchangé, en fait. Dieu nous donne des révélations de son amour, de sa parole, de qui il est, et ça transforme à tout jamais notre image de Dieu. Et lorsque son image, l'image qu'on a de Dieu est transformée en nous, en fait, eh bien, nous-mêmes, on est transformés. Nous-mêmes, on devient sensible à qui il est, et plus jamais on se fait voler parce qu'on sait que notre Dieu, son cœur, en fait, il est comme ça. Son cœur, il est comme ci ou comme ça par rapport à l'amour qu'il nous porte, par rapport à la justification, par rapport à sa grâce dans nos vies. Amen. Et ça transforme totalement notre vision de qui il est et la vision de qui nous sommes. Et si nous sommes transformés dans notre système de pensée, notre façon de voir Dieu et notre façon de nous voir nous, on peut opérer différemment dans la vie. On devient des agents célestes, des agents du royaume dans notre génération. Amen. Parce qu'on a compris qui il est et on comprend aussi qui nous sommes. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi Pasteur Samuel Bélan et Pasteur Émilie Charrette, un couple merveilleux dans la maison de l'Église de la Victoire. Merci. Merci de nous accueillir. On est content d'être avec vous à la maison, ici sur le plateau et dans votre maison. Et je ressens vraiment... On parlait de l'amour de Dieu dans la préparation de ce live. Et le verset qui me venait, c'est dans Romains 8, qui dit, mais qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour de Dieu? Et la version sommaire que j'aime, je vais vous la lire tout de suite, qui a dit, qu'est-ce qui pourrait nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Et le verset 27 dit, mais tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans le fond, la victoire vient à cause qu'il nous a aimés, par Jésus qui nous a aimés. Et j'aime voir l'amour de Dieu comme quelque chose qui nous colle à la peau. Parce que ça dit, qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour de Dieu? C'est que l'amour de Dieu, lorsqu'elle nous touche, elle vient sur nous, on est vraiment imprégné de l'amour de Dieu. Et puis, juste vous encourager à écouter ce live dans la perspective que l'amour de Dieu vous enveloppe, qu'elle est sur vous, qu'il n'y a pas rien qui peut l'arracher. Et dans cette perspective-là, on est capable de savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est vraiment l'amour de Dieu qui se répand comme des vagues aujourd'hui. Et peu importe qui tu es aujourd'hui, où tu te trouves, à quel endroit, sache que Papa, tu as un Père céleste qui te poursuit de son amour infini. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tout ton passé, aujourd'hui, tu es aimé et chéri. Et juste avant de commencer, le verset qui est venu dans mon cœur, c'est Jérémie 31 qui parle encore de cet amour puissant, mais c'est la base de tout ce que Jésus a fait. Et ça dit, le Seigneur dit, « Je t'aime depuis toujours. » C'est beau. Merci, c'est Seigneur. Pourquoi je te reste profondément attaché. Et Jésus te poursuit. Il veut t'amener encore plus près de ton cœur. Il veut te coller comme Pasteur Samuel a dit. Il veut te serrer dans les bras, à
attends-toi à lui dans ce live. Amen. Gloire à Dieu. La première fois qu'on a reçu les Bellars sur le plateau, en fait, dans la prière, j'avais reçu la direction pour notre live. C'était sur l'amour de Dieu. Et puis, encore une fois, on les reçoit. Et puis, c'est encore sur le même sujet. Donc, vous avez peut-être déjà goûté à l'amour de Dieu. Il y a sûrement quelque chose que vous portez qui vont... en tout cas, une portion de cette révélation-là qu'on va pouvoir... transmettre et puis déclarer. Et puis, ce matin, en fait, je rêvais, comme souvent, on rêve, puis très tôt le matin, des fois, on se réveille avec quelque chose. Et dans mon rêve, on est en train de lire Romains chapitre 5 au verset 8 et Jean 3, 16 et 17. Et j'aimerais ça qu'on puisse faire exactement comme dans mon rêve, parce que je crois que si Dieu nous donne des versets, surtout dans des rêves, où très tôt le matin, on se réveille avec une référence biblique, souvent, c'est parce que Dieu veut nous parler personnellement. Et dans le cadre de notre vie, en fait, Mathilde et moi, comme on fait de la télévision, je crois aussi que Dieu veut nous parler. Donc, pour vous, en fait. Donc, c'est ça, j'aimerais ça qu'on puisse prendre le temps aujourd'hui. On va lire ça ensemble, mais j'aimerais ça, premièrement, prier pour vous, qu'on puisse vraiment recevoir tout ce que Dieu en réserve pour vous. Parce que c'est un live de guérison, mais la façon qu'on reçoit la guérison, parfois, c'est pas comme on peut s'imaginer. Des fois, on s'imagine, bien, c'est dans le moment de la prière que là, je vais recevoir la guérison, l'onction va être déclarée, ou est-ce que je vais ressentir l'onction de Dieu, et c'est alors que je vais recevoir ma guérison. Et oui, c'est possible que ça se produise comme ça aussi. Mais je crois également que lorsqu'on s'expose vraiment au message de l'amour de Dieu, et aussi qu'on ouvre notre cœur pour recevoir son amour, je crois vraiment qu'on peut vivre des miracles, même pendant l'enseignement de la parole. Parce que l'amour de Dieu, en fait, quand on pense à ça, Dieu est amour. Dieu n'est pas juste quelqu'un, un esprit qui possède l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire que quand on reçoit l'amour de Dieu, on reçoit vraiment Dieu. Quand on reçoit Dieu, on reçoit son amour. C'est un amour éternel. J'aime aussi ce que tu as lu, ce texte-là, qui nous parle, en fait, que Dieu nous conserve son amour, en fait. Il nous conserve son amour parce qu'il est bon. Et puis, on va prier ensemble, premièrement, parce que j'aimerais ça vous inviter à la maison d'être dans l'expectative. Surtout, des fois, on est là, on se dit, l'amour de Dieu, je suis chrétien depuis longtemps, je sais très bien que Dieu m'aime. Mais je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui le savent ici, mais pour l'expérimenter dans nos cœurs, vraiment, et vivre une transformation, vivre une guérison, c'est quelque chose qui se produit dans le monde de l'esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu qui est ici aujourd'hui, il est avec vous là où vous êtes. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour est là. Et je crois, lorsque vous recevez de lui, vraiment son amour, tout peut changer dans votre vie. Vous pouvez recevoir votre guérison. Mais au-delà d'une guérison physique, vous pouvez vraiment recevoir la vie éternelle et la joie de vivre, la joie d'être un enfant de Dieu. Donc, chérie, est-ce que tu aimerais ça prier pour ce live? Avec plaisir. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie. Père, je te remercie pour ta présence. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que ta présence est manifestée au milieu de nous. Ta présence coule comme un fleuve aujourd'hui. Et Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cet amour que nous avons reçu en toi, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on veut étendre nos mains et relâcher cet amour divin vers tous ceux qui tendent l'oreille vers toi, vers tous ceux qui ouvrent leur cœur, tous ceux qui se sont connectés en ce moment. Seigneur, nous voulons étendre ton amour et que cet amour coule jusqu'à vous, que cet amour coule jusqu'à vous. Gloire à Dieu. Allez, on te remercie pour ton amour qui guérit aujourd'hui. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ton amour qui guérit les cœurs. Alléluia, pour ton amour qui guérit les corps malades. On te remercie, Seigneur Dieu, pour cette révélation. Alléluia. Je déclare qu'il y a un esprit de révélation maintenant sur ton amour aujourd'hui, sur cet amour avec lequel tu nous as tant aimés. Gloire à Jésus. Je te remercie parce que cette révélation passe de la tête et descend jusqu'au cœur et produit un fruit éternel de gloire. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur Dieu. Merci parce que tu en réserves des guérisons, des délivrances aujourd'hui. Tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Nous annonçons une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est répandue et porte du fruit aujourd'hui dans les vies, dans les cœurs et pour une œuvre de transformation. Alléluia, une transformation extraordinaire et nous te remercions. Alléluia. Nous te remercions parce que nous venons à la pleine connaissance de cet amour. Alléluia, ainsi que de ton esprit de résurrection. Sois béni, Père, nous t'aimons de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant d'aller dans la parole de Dieu, on va juste vous lire quelques témoignages qu'on a reçus.
sauf que je t'invite, chérie, à lire le premier témoignage. On voit vraiment que Dieu vous aime, Dieu nous aime, et on reçoit des témoignages qui nous révèlent en fait comment Dieu a aimé plusieurs personnes d'une façon concrète. Oui, c'est merveilleux. Donc ici, je vais vous lire un témoignage de Brigitte qui nous écrit. Vraiment, vous allez trouver ça encourageant. Soyez fortifiés par son témoignage. Donc Brigitte nous dit, lors d'un live, vous avez prononcé mon prénom. J'étais agréablement surprise et toute ouïe. Pasteur Joël, lorsque vous avez décrit ce que j'ai vécu, à savoir une vie d'oppression avec un esprit de découragement, je me suis tout à fait reconnue. C'était juste incroyable. Combien c'était bon et une source d'encouragement d'entendre que Dieu ne m'avait pas oublié, qu'il est ma source de joie, qu'il me libère et que des projets de paix et non de malheur sont pour moi. Wow, c'est glorieux. Je me suis empressée de prendre pour moi toutes ces bénédictions que je sers précieusement dans mon cœur, car elles vont me permettre de continuer désormais sur un chemin nouveau qui me conduira vers une restauration pleine et complète. Je demeure dans l'expectative des jours glorieux à venir, autant pour moi que pour ma maison. Et d'ailleurs, déjà, des bénédictions ont pris place. Alléluia. Et vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour ce témoignage que vous nous avez écrit, Brigitte. Vraiment, c'est merveilleux. Et Dieu veut faire pour vous à la maison la même chose aujourd'hui. Si vous pouvez vous identifier à Brigitte aujourd'hui, qui vivait sous un esprit d'oppression, un esprit de découragement, et aujourd'hui, vraiment, l'amour de Dieu vient mettre en fuite. Les fleuves d'amour aujourd'hui, en ce moment, viennent mettre en fuite cet esprit de découragement, viennent vous laver de toute forme de découragement. Gloire à Dieu. Je déclare que l'onction de Dieu brise le joug maintenant. L'onction de Jésus-Christ, l'onction de Jésus qui est venu libérer les captifs, détruit tout esprit de découragement maintenant, tout esprit de dépression, tout esprit d'oppression. Maintenant, ça quitte votre vie pour toujours, au nom de Jésus. Je déclare que c'est un jour nouveau. Je déclare que c'est un nouveau départ maintenant, que vraiment vous sentez ce joug lever. Je sens vraiment l'onction de Dieu maintenant. Ça lève sur vous. C'est comme un manteau lourd, un manteau qui vous oppressait, un manteau lourd et qui était souillé. Et vraiment, ça lève maintenant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est venu vous apporter une vie nouvelle et a fait de vous une nouvelle créature. Et vous vivez en nouveauté de vie maintenant. Et je glorifie le Seigneur. Et écrivez-nous pour nous dire ce que vous ressentez maintenant, pour nous dire ce que Jésus a fait. Et vraiment, recevez le manteau de l'amour de Dieu. Recevez ces fleuves d'eau vive. Et ça met en fuite toutes les choses vraiment qui vous portaient à être toujours découragés. Et vraiment, vous voyez la vie, vous voyez maintenant la vie d'une manière tout à fait fraîche et nouvelle, comme un arc-en-ciel, comme la vie en rose. On peut dire, là, on voit la vie en couleur, on voit la vie en rose. Et pourtant, vous disiez, bien, les autres, c'est normal, ils voient ça, mais moi, j'ai jamais vu ça. Et maintenant, vous pouvez dire, moi, je vois la vie en rose aujourd'hui. Recevez cette parole. La vie en rose, en fait, c'est voir la vie avec les yeux qui ont vu l'amour de Dieu. Les yeux qui ont connu l'amour de Dieu. Et votre vue maintenant est teintée par l'amour de Dieu. Et vraiment, ça ne peut pas être parti, ça ne peut pas être parti de votre vie. Et vraiment, c'était une longue parole, mais vraiment, recevez-la parce que c'était vraiment très fort sur mon cœur. Et je glorifie Dieu parce que Dieu vous aime. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Sam, on a reçu un témoignage également. Yes. Dans le fond, c'est un témoignage qui vient de Marie-Hélène de Paris, qui dit « Lors d'un live de guérison, Pasteur Émilie a parlé d'une personne rejetée. Elle a dit « Tu es toujours la dernière. » Et elle a fini par dire « C'est fini. Je vois un baume qui vient sur toi. Il te donne une rose, pas n'importe laquelle. Et dès le lendemain matin, en me coiffant, j'ai ressenti un merveilleux baume d'amour à l'arrière de ma tête. Je n'ai jamais vécu cela. Je suis rejetée de partout et c'est comme ça depuis ma naissance. Mais tout va changer pour moi. Et Pasteur Émilie me l'a révélé. Merci. Et 2 jours après, alors que j'avais demandé à Jésus de manifester concrètement la rose en faisant mes courses, je me suis retrouvé face à des centaines de roses en tissu et je n'en revenais pas. C'est très fort ce que vous faites. Merci. Et je rajouterais, c'est très fort ce que Dieu fait. Amen. Merci. Amen. Wow. C'est tellement incroyable parce que on a parlé beaucoup dans les dernières semaines du sozo de Dieu. Et comment que Dieu vient pour sauver
que le salut, c'est pas seulement de venir à la connaissance de Jésus-Christ, mais c'est vraiment d'être sauvé, guéri et délivré. Et ça implique aussi tous les traumas qu'on peut avoir dans notre passé. Ça implique parfois toutes les étiquettes qui parfois peuvent être mises sur notre vie. Et parfois, c'est des étiquettes qui peuvent même nous définir. Parfois, justement, comme cette personne-là vivait du rejet depuis le début de sa vie, depuis toujours. Et parfois, on s'identifie à nos problèmes, on s'identifie à nos montagnes et on apprend à vivre avec ces problèmes-là en les acceptant. Et moi, je veux juste vous encourager à dire que si vous avez actuellement une étiquette sur votre vie, que ça peut être une maladie physique, ça peut être quelque chose que vous avez reçu à la naissance, de croire aujourd'hui que Dieu veut vous restaurer à 100 Amen. Hey, c'est bon, Puis- gloire à Dieu. Oui, puis là, pendant que tu parlais, mon beau Samuel, c'est mon mari, donc je peux dire ça. L'histoire qui venait vraiment fort sur mon cœur, c'est l'histoire de la jeune femme dans Luc 7, la femme pécheresse qui l'appelait. Et c'est une des histoires que je pense qui me touche le plus dans la parole. Je pense qu'à toutes les fois que je le lis, je pleure ma vie. Bon. Comme en ce moment. Oui, comme en ce moment. Mais j'aime tellement cette histoire parce que c'est l'histoire d'une femme qui avait une étiquette. Et cette femme, dans le fond, Jésus était invité à la maison de Simon, le pharisien. Donc, Simon, dans ce temps, c'était un pharisien, était un homme important, était un homme respecté. Et il invite Jésus à manger à sa table. Il y a tous ses disciples qui sont présents. Et là, quelque chose de spécial arrive. Une femme rentre. Et quand elle voit Jésus, elle se jette à ses pieds. Et la parole nous dit qu'elle a avec elle un parfum d'un grand prix. Et selon les commentateurs, c'est un parfum qui valait presque 1 an de salaire. C'était un parfum vraiment de grande qualité. Et elle prend ce parfum, elle lave les pieds de Jésus, elle pleure, elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et le parfum se répand dans toute la pièce. Et finalement, ça fait toute une histoire. Parce que tout le monde se demande, premièrement, les pharisiens puis les disciples, bien, voyons donc, Jésus, il n'est sûrement pas quelqu'un de si spirituel, parce que s'il savait qui était cette femme, il ne laisserait pas cette femme le toucher. Et là, il y a comme toutes sortes de choses qui se passent. Même les disciples voient ça, puis se disent, un des disciples, justement, qui dit, bien là, ce parfum-là cassé, on aurait pu prendre ce parfum-là, le donner aux pauvres, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Et Jésus a une toute autre perspective de la situation. Ouais. Et quand Jésus voit cette femme, il a été pris de compassion. Et il va l'élever, il va la célébrer et il va dire dans l'histoire, regarde, Simon, toi, je suis rentrée, tu ne m'as même pas lavé les pieds avec de l'eau. Il n'y a même pas tes serviteurs qui m'ont lavé les pieds. Cette femme est rentrée et l'a lavé de ses pleurs puis de ce parfum précieux. Puis c'était un témoignage. Puis il y a un verset qui dit dans verset 47, Luc 7, 47, c'est dit « C'est pourquoi je le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Et moi, je renverserais cette phrase-là pour dire que celui qui sait la grandeur de ce que son Dieu a payé pour va manifester beaucoup d'amour. Et ça a été un verset dans ma vie qui m'a tellement percutée parce que quand on réalise qu'on n'est pas grand-chose dans le fond, on est des humains, on est des... mais que Dieu d'amour, nous qui étions pécheurs, nous qui étaient presque rien dans l'univers, mais le Dieu Tout-Puissant est venu, s'est fait chair, s'est fait homme pour venir, pour nous aimer, pour s'approcher de nous et prendre ces gens nous qui semblons si simples, mais qui est élevé et que Jésus, ça dit dans la parole, qui fait de nous ses frères, puis qui nous élève à une place qui est naturellement qui ne serait pas possible, mais il fait de nous ses égales. Ses égales, dans le fond, en Jésus, on est des frères, c'est ça que la parole nous dit. Moi, cette histoire-là me touche profondément et je sens que c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Tu écoutes et tu te dis, hey, peut-être que ça me rejoint parce que moi, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un que
qui a fait toutes sortes de choses, peut-être pas glorieuses, mais le Seigneur te dit qu'il t'aime et qu'il te poursuit de son amour et qu'il veut transformer ta vie. Il a quelque chose de magnifique devant toi. Il a un avenir et de l'espérance pour toi. Ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, en fait, c'est que notre Père céleste nous aime tous d'une façon égale. Nous sommes tous égaux au niveau de notre valeur. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Hein? Des fois, les parents humains peuvent aimer un enfant plus qu'un autre. Mais Dieu, il nous aime tous d'une façon égale. Et aujourd'hui, peut-être, vous avez vécu, on a vu des témoignages, même jusqu'à présent, là, quelqu'un qui a vécu dans la dépression, une autre personne qui a été dans le rejet. Mais peu importe ce que vous avez vécu, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu vous aime tel que vous êtes. C'est ça qui est merveilleux. C'est tel que vous êtes. Dieu vous aime. Et j'aimerais ça lire un texte bientôt, mais on a un dernier témoignage à lire. Oui. C'est toi, chérie, qui lit ce témoignage? Non, c'est Pasteur Émilie. Vas-y. Oui, je vais- Et après, on va vraiment voir ce que Dieu nous dit concernant son amour. Oups! Mais en fait, je peux vous lire tout de suite ce texte-là qui est super. Romains 5, verset 8, et on pourra revenir aussi sur ce verset-là. Mais dans Romains, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et peut-être vous êtes là à la maison aujourd'hui, puis vous savez que, bon, Dieu m'aime. Je sais, je l'ai entendu à maintes reprises. Mais est-ce que vous le savez vraiment aujourd'hui? Est-ce que vous savez vraiment que Dieu vous aime? Dans le sens que, est-ce que vous pouvez croire que Dieu peut même vous guérir aujourd'hui? Des fois, il y a des chrétiens qui se disent, bien, moi, j'ai tel problème parce que j'ai commis tel péché. Donc, peut-être, par exemple, vous étiez dans l'alcoolisme et puis là, vous avez des problèmes dans vos organes et puis vous vous imaginez, puisque c'est de ma faute, je dois vivre avec. Mais est-ce que vous pouvez vraiment croire que Dieu vous aime, même si vous avez fait des erreurs, même si vous avez commis des péchés? Est-ce que vous pouvez vraiment croire que Dieu vous aime tel que vous êtes en ce moment? Et puis, même si vous êtes fautif à plein de niveaux, ces fautes-là n'empêchent pas l'amour de Dieu de venir vous rejoindre, vous atteindre. Et ce texte-là, Dieu prouve son amour. Je trouve ça intéressant quand même que le texte nous parle que Dieu nous prouve quelque chose. Il nous prouve son amour. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont du mal à croire que Dieu les aime. Parce qu'ils se disent, oui, Dieu aime tout le monde, mais puisque Dieu me connaît vraiment, là, dans mon cas, je pense que je ne dois pas être un de ses favoris. Mais Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il veut vous restaurer complètement. Et c'est merveilleux. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, voyez-vous, lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Christ est mort pour des pécheurs. Pour des gens, comme Pasteur Émilie a lu dans ce texte-là, une femme de mauvaise vie, une femme qui était dans le péché. Mais même pour une personne comme ça, moi, en fait, quand je pense aux religieux, comme les pharisiens, je pense que pour Dieu, quelqu'un qui se pense, ben je suis bon en moi-même, je pense que c'est un parfum différent que cette personne-là dégage dans les narines de Dieu. Mais la personne qui est dans l'humilité, qui réalise, en fait, moi, je suis rien. Je ne suis absolument rien sans Dieu. J'ai besoin de lui. Je crois que c'est un parfum agréable dans les narines de Dieu. Amen. Et puis ce verset-là est tellement important, en fait, pour le croyant. Et c'est un verset qui a un effet, éternel, en fait. Il a un effet sur nos vies en tant qu'enfant de Dieu. Il a un effet éternel. Et puis, il a été inspiré et écrit donc par l'apôtre Paul pour vraiment nous placer dans la dimension de l'éternité concernant l'amour de Dieu. Et puis, il donne des éléments qui sont tellement précis. Donc, en gros, il dit que Dieu prouve son amour. Comme tu disais, tu sais, c'est comme étonnant. Il prouve Dieu qui prouve quelque chose. Dieu qui n'a pas besoin d'être prouvé, mais Dieu prouve quelque chose. C'est-à-dire que ça a été son cœur de mettre la preuve, le sceau, l'évidence légale devant tout ce qui existe, que son amour est prouvé. Comment? En parlant de cette condition dans laquelle nous étions, et quelle a été la solution. Dieu aurait pu juste prouver son amour en parlant ici de Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour en ce que Christ est mort pour nous. Mais il dit non, Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ, lorsque nous étions encore pécheurs, la condition dans laquelle nous étions, dans cette condition-là,
en fait, la preuve de son amour est manifestée dans le fait qu'il nous a trouvés dans cette condition-là et qu'il a pourvu à une solution. C'est pas seulement qu'il a pourvu à une solution, c'est que dans cette condition-là. Donc aujourd'hui, le croyant peut toujours regarder ce verset-là et en se disant, et l'ajouter peut-être même au verset qui dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Donc en gros, Dieu veut clairement que son Église sache que le sang de Christ nous lave de façon continuelle et perpétuelle et éternelle de tout péché. Amen. Et nous purifie. Alléluia. Et donc, si le croyant pouvait juste saisir, et en ce moment, je veux vraiment vous encourager à saisir cette information qui a un effet pour votre vie tellement extraordinaire, qui vous place vraiment dans les hauteurs, en fait. Cette information est essentielle pour l'enfant de Dieu, parce que si Paul n'avait pas saisi cette information révélée du Saint-Esprit, il se serait encore retrouvé lui-même devant le jour où respirant encore le meurtre d'Étienne. Il aurait pu se retrouver et regarder toute sa vie devant cette image, faire toujours une rétrospective sur qui il était, sur ce qu'il avait vécu, sur ce dont il avait été témoin, sur lui-même en tant que persécuteur de l'Église. Mais Paul avait ses yeux constamment sur ce verset, sur cette dimension où il était pardonné, justifié, parfaitement aimé, parfaitement accueilli, parfaitement voulu, et qu'il avait toujours le sang qui parlait pour lui, qui le justifiait constamment, ce qui permettait à Paul de vivre une vie aussi excellente et d'apporter pour nous, l'Église, des révélations aussi excellentes. Amen. Si Paul s'était placé, comme beaucoup de croyants aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, loin de cette révélation de la grâce et de la justification, de la justice de Dieu, on n'aurait jamais eu tous ces écrits. On les aurait jamais eus. Donc le croyant aujourd'hui, vous qui écoutez, peu importe votre passé, vous avez aujourd'hui quelque chose que vous pouvez pourvoir dans cette génération, que vous pouvez apporter, que Dieu vous a envoyé dans cette génération. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez dire des choses, vous pouvez avoir des paroles de réconfort, de restauration, vous pouvez avoir un impact immense si seulement vous considérez la justification. Amen. Alléluia. Si vous pouvez juste considérer la justice de Dieu et que vous êtes la justice de Dieu. Paul n'aurait jamais pu avoir l'impact, jamais pu écrire tout ce qu'il a écrit s'il avait placé sa vie toujours à regarder. J'étais un témoin et même une personne qui a favorisé le meurtre d'Étienne. Jamais il aurait pu faire ça. Il avait toujours sa vie complètement abandonnée à l'amour de Dieu qu'il avait pardonné, parfaitement pardonné, et placé en tant qu'enfant de Dieu et avec le sang de Jésus qui plaide en sa faveur constamment, 24 heures sur 24, chaque seconde qui passe. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Amen. L'amour fait toute la différence. Parce que, qu'est-ce que tu disais, Pasteur Gwen, qu'est-ce que ça m'a fait penser, c'est que la raison pour laquelle on a tous les écrits de Paul, et justement, c'est parce qu'il était propulsé par l'amour. Il n'était pas propulsé par la honte du jugement de qu'est-ce qu'il avait fait auparavant. Puis c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Donc, si on regarde, on sait que la Bible nous dit que nous sommes saints. À partir du moment qu'on a Jésus-Christ, que nous sommes saints. Nous, on fait partie des saints. On fait partie on fait déjà partie on est déjà citoyens des cieux. Nous sommes saints. Et à ce moment-là, ça nous permet de dire, on était justifiés par son amour. Donc, je vais agir au travers de son amour. Amen. Ou sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que nos yeux vont toujours être portés sur le jugement. Le jugement de nous-mêmes et le jugement des autres. Mais lorsqu'on agit par l'amour, qu'est-ce qu'on voit? On voit la perspective de Dieu, de Dieu à travers nos yeux. Ça veut dire qu'on va voir les autres avec la perspective de Dieu en fonction de son amour et sa grâce. Donc, comment que Dieu va voir les gens plutôt que nous les voir à travers leur jugement? Donc, lorsqu'on voit, exemple, si on prend le même exemple de Pasteur Émile, la femme pécheresse qui vient vers nous, on ne voit pas son péché, mais on voit la grâce de Dieu qui peut être manifestée à travers sa vie. Et comment Dieu veut la voir. Et comment que et même Dieu, je crois que Dieu peut manifester son don de prophétie pour qu'on puisse voir quelle devrait être sa vie à travers lorsqu'elle va devenir sainte. Amen. Et puis, je crois que même si dans notre foi, parce qu'on exerce beaucoup notre foi ici, et puis c'est exceptionnel, mais on devrait aussi exercer notre foi par rapport à quand on regarde des gens, quand on manifeste l'amour de Dieu, en croyant que Dieu peut faire des miracles pour eux. En disant pas justement, bon, ça fait 30 ans que tu es comme ça, tu as toujours été comme ça, pourquoi que ce serait différent aujourd'hui? Non.
la grâce de Dieu veut se manifester à travers son amour. Je veux voir et je veux déclarer qu'est-ce que Dieu veut faire pour cette personne-là. C'est quoi le miracle? Comment que Dieu veut l'avoir? Et puis, et ça change tout le reste de notre vie chrétienne de jour après jour. Je vous l'ai dit personnellement, je l'ai déjà raconté dans un autre live, mais personnellement, j'ai servi longtemps Dieu avec la connaissance intellectuelle de l'amour de Dieu. Mais quand on l'expérimente, tant qu'aussi longtemps qu'on n'expérimente pas l'amour, on va vivre des bénédictions, on va vivre le reste des règles spirituelles. Quand même, on a parlé souvent de lois spirituelles. On va les vivre. On peut vivre des percées financières même si on ne vit pas tout à fait complètement dans la révélation de l'amour. Mais ça me fait penser à un exemple. J'ai déjà connu quelqu'un qui était devenu un professionnel de la perte de poids. Tu sais, il pouvait tout te dire comment perdre du poids, quelle diète prendre, quoi se faire, quel genre d'exercice faire. Mais il ne le faisait jamais. Il y a une différence entre savoir comment perdre du poids puis mettre des choses dans ta vie pour faire en sorte que tu sois capable de perdre ton pois. C'est juste que c'est la même chose avec l'amour de Dieu. Tu peux tout connaître à l'amour de Dieu, mais tant qu'aussi longtemps que tu ne la mets pas premièrement dans ta vie et tu agis pas en fonction, en Jésus, par son amour, ben, tu ne vivras pas la transformation que l'amour de Dieu est supposé faire dans ta vie. C'est ça. Absolument. Qu'est-ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que on marche de gloire en gloire, mais de révélation en révélation. Amen. Puis peut-être que vous nous avez déjà entendu vraiment parler de l'amour de Dieu. Vous m'avez sûrement déjà entendu parler de l'amour de Dieu, mais moi, ça a tout changé dans ma vie. J'ai passé à connaître Dieu d'une manière intellectuelle, à le connaître vraiment lui, mais vraiment que son amour m'a été révélé. Puis ça change tout quand ça concerne la guérison, quand ça concerne aussi la façon de s'évaluer. Des fois, on croit qu'on ne mérite pas son amour parce qu'on mérite le degré de l'amour qu'on peut recevoir de Dieu. C'est proportionnel à notre évaluation qu'on se donne de notre performance spirituelle. Donc, si, mettons, je lutte avec le péché ou que je trouve que ma vie n'est pas assez consacrée, mais là, je mérite moins l'amour de Dieu. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui marchent de cette manière-là, sans la révélation de cet amour-là qui coule constamment, répandu par le Saint-Esprit, hein, Romains 5,5. C'est tellement important. Et vraiment, des fois, on se dit, ben moi, j'ai pas bien marché ce mois-ci, dans les derniers temps, et donc, j'ai couru après, hein, comme ça, si on peut dire, ce que je vis en ce moment, la maladie, les symptômes que je ressens en ce moment, je les mérite parce que j'ai couru après. J'ai pas eu une vie, j'ai pas été assez consacrée, donc j'ai pas dû être protégée. Et donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vraiment, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de condamnation. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a un esprit de révélation. Vraiment, si vous ouvrez votre cœur, il y a un esprit de révélation sur ce qu'on est en train de dire. Et peut-être ça fait plusieurs fois que vous l'entendez. Mais vraiment, l'Esprit de Dieu veut insister aujourd'hui que ces fleuves d'amour coulent à travers vous, que vous recevez vraiment une connaissance, la connaissance intellectuelle des saints ici dans votre cœur, que vous recevez une connaissance révélée de son amour. Et ça change tout. Vous pouvez recevoir votre guérison parce que Dieu vous aime et ce n'est pas basé sur votre performance. Ce n'est pas basé sur votre consécration, mais c'est vraiment basé sur le fait que Dieu veut prouver son amour, comme Pasteur Joël nous a dit. Il l'a prouvé. Amen. C'est tellement bon et c'est tellement important. C'est comme... Je pensais ça, en fait, que l'amour de Dieu, lorsque cet amour est accueilli, en fait, si on accueille l'amour de Dieu, parce que, en fait, Dieu a tant aimé le monde, donc il l'a donné. Le monde, tout le monde, c'est-à-dire pas ceux qui l'ont accueilli, mais il a aimé le monde, c'est-à-dire d'une manière générale pour tous. C'est disponible pour quiconque, en fait. C'est ça. Mais à celui qui l'a accueilli, en fait, lorsque quelqu'un accueille l'amour de Dieu, sa vie est dissociée du jugement. Sa vie n'est plus du tout attachée au jugement. Sa vie, la personne qui accueille l'amour de Dieu, sa vie est attachée à la rédemption. Elle est dissociée du jugement, elle est attachée à la rédemption. Ça veut dire que celui qui accueille l'amour de Dieu, eh bien, toute sa vie, il peut recevoir de manière constante la rédemption, même s'il est, comme redeemed, comment on dit ça? Racheté. Racheté. Il est racheté à jamais, pardon, excusez-moi. Et puis, en fait, il est racheté à tout jamais.
Mais après, dans son intelligence, dans sa façon de concevoir, avec sa doctrine, sa religion, etc., il peut toujours se placer comme proche du jugement ou se sentir, par exemple, comme tu disais, je suis malade à cause d'un jugement qui est exercé sur ma vie, à cause de mes actions, etc. Mais l'amour de Dieu nous a dissociés, nous a séparés, a mis l'abîme entre nous et le jugement. Wow. Celui qui est un enfant de Dieu Amen. n'est pas jugé. Amen. 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 Ça veut dire que à chaque fois que vous allez vous associer avec ce jugement, c'est votre système de pensée qui va l'accueillir, c'est votre religion, votre doctrine qui va vous faire juste aller chercher dans des poubelles, aller chercher, tendre votre bara pour aller saisir des poubelles et vous recouvrir de poubelles. En vrai. Alors que Dieu vous a juste dissocié des poubelles. C'est ça. Vraiment, il vous a transporté d'un royaume à un autre. Et aujourd'hui, l'enfant de Dieu a un accès. La parole est tellement riche. Et tout l'amour de Dieu, tout ce qui est de l'amour de Dieu, en fait, nous focalise toujours et nous amène toujours vers la rédemption et le rachat et nous sépare totalement du jugement. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et puis le verset 17 qui est tout aussi important, qui dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que son Fils soit, pour que celui qui croit en son Fils soit attaché toujours à la rédemption, séparé du jugement, attaché à la rédemption. Bien justement, on va lire ce texte-là parce que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu des matchs de foot ou de soccer, et puis on voit des gens avec des affiches Jean 3,16. Et tous les chrétiens ont entendu ce texte-là, même les non-chrétiens ont entendu citer Jean 3,16, mais des fois, on passe à côté d'une vérité très importante. Et on va aller ensemble dans Jean 3,16 et au verset 17 aussi, on va voir les deux versets, parce qu'on a vraiment besoin, nous les enfants de Dieu, si nous sommes croyants, si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons croire ce que ce texte nous dit pleinement. Et si aujourd'hui vous êtes là et vous êtes en visite parmi nous et vous n'avez pas vraiment donné votre vie à Jésus-Christ, ou peut-être vous êtes une personne religieuse, vous allez à l'occasion à l'église, bref, peu importe où vous êtes, ou comme spirituellement, ou qui vous êtes, j'aimerais ça vous inviter à découvrir les profondeurs de ce verset-là qu'on a souvent cité. Donc, il est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc, premièrement, Dieu, qui est amour, a aimé le monde. Tous les habitants de la terre, Dieu aime tout le monde. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son amour est passé à l'action. Il a donné son Fils, nous savons son nom, c'est Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ça c'est n'importe qui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il voulait nous donner la vie éternelle. Parce que là, on est en train de mourir dans nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu savait très, très bien, il voulait qu'on puisse vivre, parce qu'on était pour mourir éternellement séparés de lui. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ce texte-là, on le cite moins souvent, mais il est autant important, là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc, des fois, on pense à Dieu, puis on pense toujours à un juge, celui qui est là pour nous juger. En fait, Jésus a été jugé à notre place. C'est ça qui est absolument hallucinant, c'est merveilleux. Jésus a été jugé à notre place pour qu'on ne soit pas jugé pour nos péchés. C'est sûr que si on rejette Christ, bien, le jugement demeure sur nous. Mais si on peut accueillir Christ, ce qui est merveilleux, si on accueille vraiment ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a 2000 ans, bien le jugement n'est plus pour nous. C'est ça qui est merveilleux. Et là, je vais lire un autre texte dans la parole, 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Écoutez bien ceci. C'est tellement important, ça. C'est le message des ambassadeurs de Christ sur la terre aujourd'hui. Ça, c'est mon message. C'est notre message qu'on veut vous déclarer aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Il est écrit, « Celui qui n'a point connu le péché. » Nous savons que c'est Jésus qui n'a jamais connu le péché, parce que si Jésus était pécheur, s'il avait commis des péchés, bien lorsqu'il a été crucifié sur la croix, il aurait été crucifié pour ses propres fautes. Donc, on ne pourrait pas recevoir le paiement de nos péchés parce que Jésus aurait payé pour ses propres péchés. Vous comprenez? Donc, Jésus était sans péché. Il n'a jamais commis un seul péché. Donc, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus est devenu péché, c'est-à-dire, il a porté sur son corps
tous les péchés de l'humanité. Imaginez, peu importe le péché que vous avez commis, peu importe les profondeurs de vos péchés, Jésus a porté ces péchés-là à la croix. Et les conséquences, moi je crois que Jésus a aussi porté les conséquences du péché. Et c'est pour ça que le péché qui produit la maladie, par exemple, il y a des péchés, quelqu'un commet un péché, il peut se retrouver avec certaines sortes de maladies et ça crée des souffrances dans le corps. Je crois que Jésus a non seulement porté votre péché à la croix, mais il a porté la maladie que créait ce péché-là. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'on le voyait sur la croix, c'était comme un monstre. Les gens, en fait, ils se détournaient le regard parce qu'en fait, il était tellement souffrant que même son visage était méconnaissable. On ne pouvait même pas s'imaginer que c'était un être humain, tellement que Jésus avait été tellement Il a porté attaqué. absolument toutes les sortes de maladies. C'est ça. Donc, Il a c'est tout sûr, porté il était à la croix. méconnaissable. C'est ça. Jésus est devenu péché pour nous sans jamais commettre de péché. Comprenez bien, là. Jésus n'a jamais commis de péché. OK? Ça, comprenez ça très bien. Il n'a pas commis de péché, mais il a porté la sentence du péché sur lui pour nous, afin, remarquez bien maintenant, afin que nous devenions en lui, pas par notre performance personnelle, mais que nous devenions en lui. Comment ça, en lui? Bien, parce que quand Christ a été crucifié à la croix, Joel Spinks, le pécheur, a été crucifié à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que je dois comprendre ceci, je dois me voir comme mort au péché et vivant pour Christ. Pourquoi ça? Parce que quand Christ est mort sur la croix, je suis mort sur la croix parce qu'il a payé à ma place. Il a payé à votre place. Et si vous pouvez vous voir comme étant mort au péché, vous pourrez vivre pour la sainteté. Vous pourrez vivre dans la sainteté. Donc, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui. C'est en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On devient en lui justice de Dieu. Ça veut dire je deviens juste. J'étais injuste. J'étais pécheur. Mais là, je ne suis plus pécheur, je suis devenu un saint. J'étais injuste. Mais aujourd'hui, Dieu déclare, Joel Spinks, le pécheur, il est juste. Gwen, le pécheur. Aujourd'hui, c'est Saint Gwen. Pasteur Gwen. Amen. Mais Saint Gwen. Nous sommes devenus des saints. L'étiquette pécheur est partie. C'est ça. Et peu importe l'étiquette que vous avez sur votre front, vous vous êtes identifié à un péché, peut-être, comme Pasteur Sam disait. Vous portez cette étiquette-là, mais peu importe l'étiquette, peu importe les profondeurs du péché, vous pouvez enlever cette étiquette aujourd'hui et être Amen. purifié aujourd'hui de tout péché, toute forme de péché. Vous pouvez recevoir la purification de tous vos péchés d'un seul coup. C'est en enlevant un vêtement de souillure et en se laissant revêtir par un vêtement de louange, oui, un vêtement de pureté. Aujourd'hui, c'est ça que Dieu veut vous offrir. Et on est là, on parle, la majorité d'entre vous, vous êtes déjà croyants. Vous croyez déjà dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes là. Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas croyants ou vous croyez un peu, mais vous êtes un petit peu incertain comment ça fonctionne. Ou peut-être vous êtes chrétien de longue date, mais vous êtes toujours sous la condamnation. Si vous marchez sous la condamnation et vous imaginez que vous décevez Dieu, et vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas assez bon, pas assez consacré, pas assez ceci, pas assez cela, c'est la preuve que vous avez besoin de cette révélation de la grâce de Dieu. Vous avez besoin aujourd'hui de cette révélation que vous êtes devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais ça prier pour vous maintenant. J'aimerais ça qu'on prie premièrement pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. Vous êtes là, vous croyez en lui. Peut-être vous allez même à l'Église, mais vous n'avez pas vraiment reçu le Seigneur Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. J'aimerais ça vous inviter à prier avec moi. Et on va continuer à passer du temps dans la parole, mais je crois que c'est important maintenant de ne pas aller plus loin. Donc, aujourd'hui, si vous réalisez que vous avez besoin d'enlever ce vêtement de péché, de souillure et enlever l'étiquette de pécheur, peu importe le nom du péché, vous pouvez l'enlever maintenant. Et vous pouvez prier avec moi. Dites, Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin de toi. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a payé pour ma dette de péché. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Lave-moi, purifie-moi, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je crois que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts et je veux vivre pour lui tous les jours de ma vie. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est une prière
priez avec sincérité. Et écrivez-moi maintenant, si vous avez prié avec moi, si vous avez prié avec nous, écrivez à info@églisedelavictoire.com. Donc, info@églisedelavictoire.com. Et dites-nous, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et vous commencez une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Et si vous êtes un chrétien maintenant, et vous vivez toujours avec la mentalité que Dieu est en train de vous juger, comme Pasteur Gwen a dit, le sang de Christ vous purifie de tout péché. C'est ça qui est merveilleux. Le sang de Christ vous purifie de tout péché. Est-ce que vous voulez changer votre façon de voir votre vie, votre existence sur la terre? Peut-être quelqu'un sur ce plateau aimerait ça prier pour les chrétiens qui ont besoin d'être renouvelés à ce niveau-là. Ben oui, ben oui. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, pour un renouvellement des pensées maintenant. Amen. Seigneur, j'appelle, Seigneur, maintenant, sur mes frères et sœurs, ta grâce qui tombe comme une pluie, cette pluie de grâce qui tombe. Seigneur, j'appelle un rafraîchissement sur mes frères et sœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Que ton amour coule comme des fleuves sur eux maintenant. Qu'ils puissent ressentir, Seigneur, une paix, ta paix profonde, Seigneur Jésus. Merci pour cette révélation maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux déclarer et prier cette prière de Psaume 103 qui dit « Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier aucun de ses bienfaits. » Vous pouvez le dire avec moi si vous le dites dans Psaume 103. C'est lui, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe. Il me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Verset 6, le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Le Seigneur se révèle dans toute sa bonté. À vous maintenant, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est tellement important de comprendre l'amour de Dieu lorsqu'on parle de la guérison. Et Jésus en parlait constamment. Des fois, il disait même aux personnes qui étaient malades, il disait « ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri ». Ou bien avant, il leur disait même tes péchés sont pardonnés », en fait, quand il est question du paralytique qui était transporté par 4 personnes. Et avant même de le guérir, il va dire comme ça « tes péchés sont pardonnés ». Et c'est tellement important de comprendre cela parce qu'il y a en fait un esprit religieux et puis qui vient vraiment des ténèbres en fait, pour faire croire aux gens, pour toujours associer leur maladie à un jugement sur eux-mêmes. Le diable veut toujours... Il s'appelle quoi? Il s'appelle comment? L'accusateur des frères. C'est ça. Pas l'accusateur du monde, l'accusateur des frères, de ceux qui sont des frères dans la foi. Donc son rôle, c'est toujours d'accuser les frères et puis de leur donner de leur faire croire en fait que leur maladie est associée à une vie qui n'est pas comme consacrée ou sanctifiée. Et en fait, il y a cet esprit religieux, même on voit dans la parole que même les pharisiens à un moment vont dire à cet homme qui a été guéri, tu es né tout entier dans le péché. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils connaissent sa vie de péché? Non, parce qu'il était malade en fait. Ils vont dire, toi, t'es né dans le péché et tu nous enseignes. Ta vie montre par ta maladie que tu es vraiment un pécheur. C'est un esprit religieux en fait qui est là, un esprit, plus que religieux, c'est un esprit de ténèbres en fait, qui vient associer toujours la maladie à une mauvaise performance en fait. Mais tu vois, c'est ça, quand Jésus a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, et le paralytique s'est levé. Bien, pour lui, c'est parce que pour Jésus, c'était pareil. Dans le fond, c'est que son amour qui a pardonné les péchés était le même amour qui... c'est le même amour, c'est le même esprit qui chasse la maladie. Donc, pour lui, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier vraiment que le salut, on ne peut pas dissocier tous les bienfaits, tout ce qui vient, tout ce qui est rattaché aux eaux de Dieu. Amen. Le salut, tes péchés sont pardonnés, bien, tu es guéri parce que l'amour qui a pardonné tes péchés, c'est le même amour qui te guérit aujourd'hui. Donc, vraiment, recevez l'amour de Dieu
pour être guéri dans votre corps aujourd'hui. C'est vraiment comme c'est une révélation à recevoir. C'est absolument merveilleux aujourd'hui que dans un instant, un moment où vous vivez l'amour de Dieu, une touche de son amour, bien, sachez que même avant même qu'on prie pour vous, vous entendez ces paroles d'amour, vous ressentez, et ces paroles traversent les ondes, ces paroles voyagent jusqu'à vous, ces paroles transpercent votre corps et votre esprit, votre âme tout entier. Bien, l'amour de Dieu, en un instant, vient, explose dans votre cœur et guérit votre corps malade. Je veux rajouter quelque chose aussi par rapport au jugement. Parce que des fois, quand on enseigne sur la guérison, comme on fait, on prêche constamment sur la guérison parce qu'on croit que ça fait partie du salut, le sozo de Dieu, donc le pardon des péchés, la guérison des corps malades, la délivrance de la pauvreté. On croit que Christ nous a vraiment rachetés de toute la malédiction de la loi, selon Galates 3, chapitres 13 et 14. On croit ça. Mais des fois, les gens s'imaginent, si vous croyez dans la guérison, que c'est vraiment pour tout le monde, bien, vous allez forcément juger les malades. Et ça, c'est un genre de conclusion, c'est comme quelque chose d'automatique. Les gens s'imaginent, ils vont juger les malades, c'est ceux qui sont encore dans la maladie. Donc, mais ça, c'est encore un esprit religieux. Et souvent, ceux qui ont prêché la guérison avaient cet esprit religieux en plus. C'est ça, c'est comme s'il y a un esprit religieux qui peut nous bloquer de recevoir la guérison, ou si on prêche la guérison, si on arrive à croire vraiment ce que la Bible dit, on est quand même pris avec cet esprit religieux qui juge les malades. Comprenez ceci, si Jésus n'a pas été envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde, Amen. Nous qui le représentons, on n'est pas là pour juger le monde ou juger les chrétiens. Je sais que ici à l'Église, depuis des années, on prêche la guérison et il n'y a en aucun moment, du haut de la chair. Peut-être des gens dans l'Église ont pu juger parce qu'on peut des fois entendre des choses et juger les gens. Oui, ça peut arriver. Mais je peux vous dire, devant Dieu, moi, je crois qu'on n'a jamais jugé une personne qui était malade. Parce que notre cœur, c'est pas de juger. Notre cœur, c'est d'aimer. Et l'amour va se déplacer. L'amour va prier pour la personne dans le besoin. C'est ça que Jésus faisait. Il était ému de compassion. Et c'est ça vraiment notre cœur, c'est jamais de juger. Et si aujourd'hui vous souffrez dans votre corps, peut-être vous souffrez de plein de choses, là. Sachez que Dieu n'est pas là pour vous écraser, pour vous juger. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous sommes là pour prier pour vous. Et vraiment que vous puissiez recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. Comme mon épouse citait Romains 5,5, c'est vraiment le Saint-Esprit qui déverse en nous son amour. Son amour est déversé par le Saint-Esprit que nous accueillons. Et on va maintenant ouvrir les lignes téléphoniques du Centre d'appel Victoire et on veut prier pour vous, peu importe le besoin. Amen. Et sachez ceci, vous êtes ici, là, connectés, vous êtes dans une place sécuritaire, vous êtes en sécurité. On n'est pas là pour vous juger et Dieu n'est pas là pour vous écraser non plus. Mais vous êtes vraiment dans un rendez-vous divin pour recevoir une touche du Saint-Esprit, pour passer à l'infirmerie du Saint-Esprit. Peu importe ce que vous avez commis dans votre passé, le sang de Christ vous purifie. Peu importe la souffrance dans votre corps, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a aucun symptôme qui dépasse Dieu, que Dieu va dire « Ah non, c'est impossible, c'est trop compliqué ». Dieu est celui qui vous a créé. Donc, il sait comment vous restaurer, il sait comment vous guérir, il sait comment faire un miracle dans votre vie. Il sait même comment créer des organes. Dieu est tout-puissant. Nous servons un Dieu tout-puissant. Donc, passez à l'infirmerie du Saint-Esprit. Vous pouvez nous appeler maintenant. On a le centre d'appel Victoire qui est ouvert. On a des partenaires de prière qui sont là, des personnes de foi qui vont prier avec vous, pour vous, et aussi prier avec l'amour de Dieu. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est spécial comment Dieu a orchestré les choses, mais il veut que vous puissiez vraiment savoir à quel point il vous aime, à quel point vous êtes précieux, à quel point Dieu ne lève pas comme son nez. Comme, des fois, comment est-ce qu'on peut dire, Dieu ne vous voit pas de haut, même s'il est dans le ciel. Il n'est pas là pour vous mépriser, mais il est là pour vous aimer et vous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prier pour vous. Alléluia. On veut vous inviter vraiment. Écrivez-nous également dans l'espace chat. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez à cœur d'envoyer une requête de prière. Vous écrivez donc votre pays d'origine, votre prénom et votre besoin. Donc, votre pays d'origine, premièrement, votre prénom et votre besoin. Et vous allez recevoir de la prière, c'est certain. Gloire à Dieu. Il y a toute une équipe derrière nous pour prier pour vous. Et puis, on dit gloire à Dieu pour ces personnes de foi. Donc, on va prier ensemble. Gloire à Dieu. Et j'aimerais juste partager ce verset qu'on partage assez souvent, mais c'est vraiment, je pense que c'est la direction que Dieu nous a donnée aujourd'hui pour vous. Il est dit dans 1 Jean 4 au verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait, qui aime d'un amour parfait? Dieu aime d'un amour parfait. Alléluia. L'amour parfait bannit la crainte. Donc l'amour de Dieu bannit, c'est-à-dire Chasse. lui oppose l'existence, chasse loin de nous, interdit à cette crainte d'approcher. Et ça, c'est hyper important. Écoutez la suite. Donc, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Donc, lorsque je ne me laisse pas envahir par l'amour de Dieu, je laisse la crainte. Le châtiment, c'est le jugement, en fait. Donc, le rôle de l'amour de Dieu, c'est de toujours bannir toute forme de jugement. C'est tellement important, c'est tellement extraordinaire. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on veut se laisser remplir, toucher, envahir par cet amour, on comprend que l'amour ici interdit la présence du jugement, Amen. interdit la présence du châtiment, interdit. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est bannir, ça veut dire être amené loin, en exil, loin de vous. Donc recevez, accueillez l'amour de Dieu qui bannit la crainte autour de vous, qui bannit la pensée d'un jugement, la pensée d'un châtiment, la pensée d'une condamnation. Cet amour dont Pasteur Sam a parlé tout à l'heure, qui recouvre votre peau maintenant. En ce moment même, vous pouvez ressentir l'amour de Dieu. Vous pouvez ressentir l'onction du Saint-Esprit Alléluia. vous envelopper comme un manteau, comme une nouvelle peau sur vous. C'est comme une nouvelle peau sur vous, alléluia, qui a chassé au loin, qui a interdit, qui a condamné le jugement à rester et demeurer loin de vous. Laissez-vous envahir par l'amour de Dieu, alléluia, et cet amour contient la guérison de votre corps en ce moment, contient la guérison de votre âme, contient la guérison de votre cœur brisé. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, en ce moment, vous sentez que même cet amour qui a recouvert toute votre peau, toute votre existence même, cet amour régénère votre peau qui était abîmée, qui avait été fatiguée, qui avait été comme attaquée, qui avait eu des congestions, qui avait été brutalisée. Oh, le Seigneur vous enveloppe maintenant. Et j'ai cette parole pour une personne. Vous avez été brutalisé, brutalisé par la vie et brutalisé physiquement, mais l'amour de Dieu vient vous envelopper avec ce baume de guérison, vous qui avez été brutalisé, et maintenant son amour vient vous toucher dans les profondeurs de votre être. Vous êtes totalement guéri des blessures, totalement guéri de cette injustice, de ce diable qui avait voulu vous faire du mal. Maintenant, recevez l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Et pendant, je sais que c'est pour plusieurs personnes cette parole de Pasteur Gwen, mais j'entends Suzanne et c'est pour vous aussi. C'est pas juste général, mais c'est pour vous aussi, pour chaque personne, mais j'entends votre nom. Vous recevez cette parole maintenant. Et juste avant, j'ai reçu une parole, puis j'aimerais ça vous la lire. Ça dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je t'ouvre la voie. J'ouvre ta voie. Garde tes yeux sur moi. Je suis ta force. Je suis ton énergie. Tu es à la bonne place maintenant. Ne t'inquiète pas, je t'appelle à briller pour moi et pour montrer le chemin vers moi. Ne doute pas dans ton cœur et ne te laisse pas impressionner par le travail. Marche dans ma paix et ma révélation. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Tu es à moi. Je suis à toi, dit le Seigneur, et j'agis à travers toi. Tu es dans ma main. Pour moi, reste ferme et tu verras ma gloire. N'aie pas peur. Prends ma main. Marche avec moi, car je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Reçois cette parole de ton papa aujourd'hui. Sois en paix. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tes fleuves d'amour qui coulent, pour tes fleuves d'amour qui lavent, pour tes fleuves d'amour qui restaurent, pour tes fleuves d'amour qui guérissent maintenant. Recevez ces vagues de son amour.
plongez dans son amour maintenant. Vivez un baptême d'amour. Je prie pour vous tous qui avez besoin de ce baptême d'amour. Vous qui n'avez jamais connu l'amour de Dieu d'une manière tangible. Peut-être vous connaissez l'amour de Dieu intellectuellement, mais maintenant je prie que cet amour soit tangible et que cet amour vous guérisse maintenant. L'amour de Dieu, maintenant, plongez dans son amour et recevez une guérison pour tous vos os. Amen. Recevez une guérison pour tous vos ligaments. Recevez cet amour, alléluia, qui guérit tous vos muscles. Tout votre corps était endolori. Il y avait comme un manteau d'oppression sur vous. Et l'amour de Dieu en ce moment détruit le joug. Son onction maintenant détruit le joug. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je déclare vraiment que cet amour chasse toute forme de douleur. Je prends autorité contre la douleur. Je prends autorité contre toute forme de paralysie. Vous étiez paralysé parce que vous avez été brutalisé, parce que vous avez été rejeté. Et votre corps en a subi les conséquences. Votre corps a fait comme votre corps s'est fermé. Votre corps s'est fermé à l'amour de Dieu et s'est fermé à l'amour des gens aussi. Et maintenant, l'amour de Dieu, l'onction maintenant détruit ce joug. Alléluia, alléluia. Maintenant, il y a l'amour de Dieu qui coule et vous recevez son amour et vous êtes guéris de toute forme de rejet. Amen. Je prie contre l'esprit de rejet maintenant. Alléluia. Alléluia. Recevez vraiment la guérison contre toute forme de rejet. Alléluia. L'étiquette part maintenant et vraiment vous êtes aimé. Alléluia. Maintenant, votre étiquette maintenant, c'est aimé, c'est accepté. C'est saint de l'Éternel, c'est juste de l'Éternel, gloire à Dieu. Vous êtes revêtus d'un manteau de faveur, vous êtes revêtus d'un manteau blanc, d'une robe blanche, d'une robe de justice. Yes. Maintenant, alléluia, gloire à Jésus. Peut-être que vous vous sentiez toutes souillées parce que vous étiez dans la boue du péché. Alléluia, mais maintenant l'amour de Dieu vous lave et vous rend plus blanc que neige, vous rend pur. Pur. Alléluia. Vous êtes maintenant dans son amour justifié et vous pouvez tout à fait accepter le Seigneur Jésus. Vous pouvez accepter son amour en disant, je crois en toi, Jésus. Je reçois ton amour, je reçois la purification de tout mon être. Et comme vous dites cette prière, comme vous dites, Seigneur, fais de ma vie quelque chose d'extraordinaire, de pur, fais de ma vie un trophée de ta grâce. Alléluia. Vous recevez maintenant, en ce moment, en confessant votre foi en Jésus-Christ, vous recevez ce manteau de pureté. Vous recevez ce manteau blanc. Et vraiment, je crois qu'il y a des gens en ce moment qui sentent que toutes les souillures les quittent. Et recevez maintenant cet esprit de pureté. Recevez ce manteau blanc. Recevez l'amour de Dieu. Vous êtes aimé, vous êtes accepté. Et peu importe là où vous vous trouvez, peut-être, vous dites, ben moi, j'étais une prostituée ou je vis en ce moment dans la prostitution, mais sachez que comme ces femmes, cette femme qui s'est jetée aux pieds de Jésus, vraiment Jésus est entouré de ces femmes, mais ces femmes ont été transformées par son amour. Et sachez que votre vie peut être transformée aujourd'hui par l'amour de Dieu, simplement comme vous accueillez. Sachez qu'il vous aime d'un amour éternel. Benoît, Dieu vous aime. Sylvie, Dieu vous aime. Nancy, Dieu vous aime. Karine, Dieu vous aime. D'un amour éternel. Laurence, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Et ta vie peut être transformée aujourd'hui. Reçois cet amour. Vraiment, reçois ce baptême. Je prie pour toi que des fleuves d'amour viennent. Et vraiment, écrivez-nous parce qu'on peut vous aider. Et appelez à ces lignes téléphoniques quelqu'un qui vous aime. Nous vous aimons. Jésus vous aime. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portaient bien. Jésus est venu pour ceux qui avaient besoin de lui. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a rien qui est trop grave. Il n'y a rien qui est trop... Il n'est pas trop tard pour quoi que ce soit. Peu importe la situation. Dieu vous aime. Dieu est un Dieu de miracles, est un Dieu de bonté. Et dans son amour, tout est possible. Et j'ai une phrase que j'entends depuis tantôt, puis je veux juste la déclarer. J'entendais, ce sont les cœurs brisés qui referont l'histoire. Puis quand on lit dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a tellement de gens qui avaient des cœurs brisés, mais qui ont été complètement restaurés. Comme on a parlé de cette femme pécheresse que Dieu a élevée. Mais l'histoire de la Bible, c'est tous des gens
sortes de situations. Des gens, des femmes qui étaient stériles, qui attendaient qui étaient humiliés, qui ont été humiliés toute leur vie. Fait que Dieu a donné un fils dans leur vieillesse, qui a donné des enfants. La Bible est remplie de gens qui ont humilié, mais qui ont été honorés par le Seigneur. Et le Seigneur te dit, va avec la foi que tu as. Va avec la foi que tu as. Ma main est sur toi. Va avec la foi que tu as. Oh Jésus, tu es guéri, tu es restauré. Oh, tu es guéri, tu es restauré. Je vois des fleuves, je vois des pensées, puis je vois comme de l'eau qui vient tout nettoyer les pensées, qui vient nettoyer le passé. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Toutes choses, les choses passées sont passées. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Reçois cette parole par la foi maintenant. Alléluia. J'ai vraiment à cœur de prier sur vous, Romains 8. Car ça dit au verset 37, « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » De quoi qu'on est vainqueur? Le verset 35 dit de la détresse, de l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, c'est-à-dire le manque. J'ai vraiment à cœur de prier pour ces choses-là. Et je ressens que si actuellement vous êtes dans une situation de détresse, que vous vous sentez en danger, dans le nom de Jésus, par son amour en Jésus-Christ, il veut vous prouver son amour, puis il veut vous délivrer maintenant. Dans le nom de Jésus, j'appelle un changement de situation. Je ressens que pour l'angoisse, je ressens qu'il y a peut-être même vous avez reçu des diagnostics d'anxiété, d'angoisse, de stress. Je ressens qu'il y a des enfants qui ont reçu des diagnostics, qui doivent peut-être même prendre de la médication. Je sais peut-être qu'il est tard où est-ce que vous êtes, ou peu importe. Si vous êtes capable de trouver votre enfant, allez dans sa chambre, mettez la main sur sa tête, puis réclamez un réalignement maintenant dans le nom de Jésus. Prenez un geste de foi, pas obligé de le réveiller, mais au moins mettez la main sur votre enfant, priez, déclarez la parole de Dieu qui dit que en Jésus-Christ, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Déclarez, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ. Donc, dans le nom de Jésus, toute anxiété, tout débalancement chimique dans le nom de Jésus, toute situation de stress. Et maintenant, vous recevez des révélations de c'est quoi les situations qui apportent le stress dans la vie de vos enfants. Et puis, vous allez trouver des révélations, des changements à faire dans votre vie, dans la situation familiale qui va faire en sorte que maintenant vos enfants vont vivre d'une manière paisible, dans le shalom de Dieu, qui est l'autorité qui détruit, c'est la puissance qui détruit toute autorité qui est liée au chaos dans le nom de Jésus. Le shalom de Dieu vient s'installer dans votre foyer, dans votre maison, sur chacun de vos enfants, dans votre couple, dans le nom de Jésus. Et je ressens qu'il y a des gens qui vivent avec cette situation de manque, que même que vous avez de la difficulté parce que vous dites que vous aimeriez donner, mais que vous n'êtes pas capable. Que vous aimeriez être généreux avec les gens qui vous entourent. Que vous aimeriez être généreux avec les œuvres du royaume de Dieu, mais que vous n'avez pas les moyens. Mais l'amour de Dieu, on est plus que vainqueurs contre le manque par l'amour de Jésus. Et dans Jean 14, versets 37 et 38, ça dit que celui qui a soif vienne à moi qui boive et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je crois que c'est spirituel, mais c'est aussi physique. Que si on a besoin pour venir à lui, et des fleuves vont déborder. Amen. C'est la volonté de Dieu que vous soyez généreux. Yes. Lorsqu'on est les enfants de Dieu, on est les représentants du royaume de Dieu. On est généreux. Ça fait partie de notre nature comme enfants de Dieu d'être généreux. Et dans le nom de Jésus, je déclare que ce manque est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous avez plus qu'assez. Plus. Vous avez plus pour pouvoir être généreux autour de vous. Pour être la représentation d'un fils de Dieu. D'un fils et d'une fille de Dieu. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. J'aimerais prier pour ceux
ceux qui ont des maladies qui sont conséquentes d'un péché. Par exemple, peut-être vous avez une maladie transmise sexuellement, le sida, ou peu importe, une forme d'hépatite ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez des symptômes, peut-être que vous avez vécu beaucoup de stress, vous avez vécu une vie d'inquiétude et votre corps est plein de fibromyalgie. Peut-être que vous avez le cancer parce que vous avez vécu dans l'inquiétude et dans toutes sortes de choses. Bref, ça peut être tellement de choses. Mais j'aimerais vous dire qu'en ce moment, il n'y a aucune condamnation pour vous aujourd'hui en Jésus-Christ. Déjà, la condamnation ne vient pas de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la guérison maintenant dans votre cœur. Et j'aimerais vous dire que Jésus a payé pour même tout renverser. Amen. Comme mon mari a parlé aujourd'hui, il l'a dit plus tôt. Alléluia. Jésus a porté sur lui, en son corps, sur le bois, même le résultat, même ces maladies-là, qui ont été causées peut-être par un péché. Et vraiment, encore une fois, j'aimerais le dire, il n'y a pas de condamnation. Gloire à Dieu. Recevez vraiment comme l'esprit de purification qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Recevez son amour. Amen. Et je viens maintenant renverser par l'autorité du nom de Jésus-Christ toutes ces maladies. Maintenant, je déclare que le sida se dématérialise maintenant. Alléluia. Je déclare que toute forme d'hépatite disparaît maintenant complètement. Il n'y a plus rien dans votre sang. Allez, votre sang est clair, votre sang est parfait. Je déclare que c'est le sang de Jésus-Christ qui coule dans vos veines, que vous appartenez à la famille de Jésus, que vous avez l'ADN de votre Père céleste, la génétique du royaume de Dieu, de votre famille. Alléluia, en Jésus-Christ. C'est une onction qui est parfaite, c'est un sang qui est parfait, c'est une génétique, c'est un ADN qui est glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Et toutes ces choses disparaissent de votre vie. Le cancer se dématérialise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toute forme d'herpès, toute forme de champignons, toute forme d'infection quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tous vos organes de reproduction sont restaurés. Tous vos organes sont restaurés. Toute forme de tout ce qui a été brisé est renversé maintenant. C'est renversé maintenant et je déclare que votre peau redevient comme celle d'un enfant. Je déclare que vous rajeunissez comme l'aigle. Je déclare maintenant que vous retrouvez, que votre corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse, comme avant. Comme avant, comme quand vous étiez un enfant. Vous retournez à l'époque de votre adolescence, de votre jeunesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je déclare que l'esprit de résurrection redonne vie à tout ce qui était mort, renverse toute forme c'est quoi le mot que je cherche? Renverse toute forme de tout ce qui a été affecté dans votre corps. Bref, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Il n'y a absolument rien qui est impossible à Dieu. Les seules limitations, tout ce qui est impossible, c'est les limitations qu'on a dans notre tête. Mais maintenant, vous avez la pensée de Christ. Amen. Vous avez la vie de Dieu parce que plus grand est celui qui vit en vous que celui qui vit dans le monde. Donc, la vie de Dieu maintenant explose dans tout votre être et restaure. Redonne vie à tout ce qui était mort, tout ce qui était abîmé, tout ce qui était détruit. Maintenant, Dieu redonne vie et je déclare des miracles de création maintenant. Amen. Des miracles de création. Peut-être votre foi a été abîmée par l'alcool. Peut-être votre foi était finie. Peut-être vos organes sont finis. On vous a dit, le médecin a dit c'est fini parce que vous avez abusé de la drogue, vous avez abusé de l'alcool, vous avez abusé de toutes sortes de choses et vraiment, c'est irrécupérable. Vous êtes récupérable, c'est récupérable. Jésus-Christ a tout payé pour que ça soit récupérable. Je vous dis aujourd'hui, vraiment, je reprends les paroles de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Et à ce même titre que Jésus a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ça voulait dire, ben t'es guéri. Parce que en moi, c'est la même chose. C'est la même chose, son amour vous guérit aujourd'hui. Tes péchés sont pardonnés. Soyez guéris, recevez la guérison. Vos péchés sont pardonnés et du même coup, comme vous recevez l'amour de Dieu, bien, vous recevez la guérison dans votre âme. Et comme votre âme est restaurée, votre corps est guéri maintenant. C'est un miracle. C'est un miracle instantané. Je déclare que vraiment votre vie est transformée maintenant par l'amour de Dieu, que des fleuves explosent maintenant, que vous sortez de votre maison, puis vous allez parler à vos voisins, vous allez parler à vos amis, vous allez dans
Vous allez retrouver vos amis qui vivaient dans le monde, puis même vos amis sont transformés. Vraiment, vous êtes un porte-parole. Dites, venez me dire, vous allez dire aux autres, venez rencontrer celui là, qui a décrit ma vie et qui m'a guéri maintenant, qui m'a transformé. Soyez maintenant, vous êtes maintenant un porte-parole de la gloire de Dieu. Vous êtes un porte-parole de son amour. Vous êtes un porte-parole. Alléluia. Vous avez reçu la bonne nouvelle, maintenant parlez de cette bonne nouvelle. Allez aimer quelqu'un, parce que Jésus vous a aimé, parce que vous avez connu l'amour de Dieu aujourd'hui. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Au tout début, pendant qu'on priait, j'ai entendu le nom Gisèle. Et puis, je crois que vous êtes là aujourd'hui et vous avez besoin d'être totalement libéré de toute forme d'angoisse. Et je voyais aussi sur vous que vous avez été brûlé. Je ne crois pas que c'est une brûlure physique, mais c'est une brûlure, comme vous avez été brûlé au niveau de votre confiance. C'est une expression ici au Québec, mais qui représente, en fait, vous avez été trahi, vous avez été blessé par les gens. Et puis, aujourd'hui, vous vivez avec tout ça. C'est lourd à porter aussi et vous vivez toutes sortes d'angoisses. Et je veux prier pour vous maintenant, Gisèle, et toutes les autres personnes qui pourraient s'identifier également comme étant une personne semblable. Je veux prier pour vous, Gisèle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous voit. Et ce texte ici nous parle dans Luc chapitre 6 au verset 17. Ils étaient venus pour l'entendre en parlant de Jésus qui était pour prêcher sur la montagne, le sermon sur la montagne ici. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et ici, on sait que des oppressions, de l'angoisse, tout ça, ce n'est pas un esprit pur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et peu importe ce qui est venu contre vous, toutes les attaques de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur vous, Gisèle, maintenant, que vous recevez des vagues de son amour. Et son amour bannit la crainte. Son amour chasse maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, toute forme d'oppression et d'angoisse. Je déclare sur vous aujourd'hui la délivrance de l'angoisse. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez libérés et c'est terminé. C'est une chose du passé maintenant. Vous allez pouvoir voir une différence à partir de ce moment, que tout ce que vous aviez comme vécu, tout ce qui vous retenait, dans le nom de Jésus, maintenant, vous êtes libérés. Et si vous êtes une personne, votre nom, ce n'est pas Gisèle, mais vous pouvez vous identifier à cette angoisse, tout ce qui vient vous voler, même la joie de vivre. Je déclare sur vous, c'est une journée de délivrance maintenant. C'est un moment de délivrance. Il y a un avant et un après. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez affranchis. Ou toute forme, le texte nous dit, toute forme d'esprit impur, peu importe les esprits qui sont venus contre vous pour détruire votre vie, en fait. Je viens déclarer le nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et son nom, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je vous présente Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Jésus-Christ, cette force, cette onction de Dieu qui vient sur vous maintenant, dans le nom de Jésus. Et je déclare une guerre à la crainte. Je déclare une guerre à la crainte, que la crainte est terminée dans votre vie maintenant. Alléluia. Soyez totalement affranchis. Soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Je sens que Dieu veut faire des délivrances pour des gens qui ont des intolérances au gluten. Je sens vraiment qu'il y a même une personne qui dit « Ma vie est misérable à cause de ça. » À cause de l'intolérance, c'est comme si il n'y a même plus le goût de... Ça sert à rien, c'est rendu... C'est misérable ma vie à cause de cette intolérance-là. Et puis dans le nom de Jésus, je déclare la guérison maintenant sur elle. Je déclare un réalignement. Et je ressens même peut-être que cette personne-là s'appelle Richard. Donc, si vous connaissez un Richard, peut-être même qu'elle n'écoute pas ce live, mais si vous connaissez un Richard qui a une intolérance au gluten, envoyez-lui ce live et priez pour lui déclarer la guérison sur sa vie. Et en même temps, j'ai vraiment à cœur de prier contre toute maladie de crâne. Amen. Que tout lien héréditaire maintenant est brisé dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la malédiction qui vous habite, c'est la bénédiction. De donner votre vie à Jésus, vous êtes bénis. Maintenant, tout lien héréditaire, tout lien qui vient par rapport à la maladie de crâne, maintenant est brisé dans le nom de Jésus. Vous êtes libre de manger qu'est-ce que vous avez le goût de manger, qu'est-ce qui est bon pour vous.
Dans le nom de Jésus, j'appelle une liberté maintenant dans votre vie. J'appelle que ce témoignage-là, c'est un témoignage de votre vie de guérison, soit un témoignage pour plusieurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste donner un verset à ces personnes, à Richard ou à toutes les personnes que leur vie est misérable parce que vous pouvez à peine manger, vous ne pouvez pas manger les choses que vous aimez, vous êtes extrêmement limité. Peut-être que c'est une intolérance au lactose, peut-être que vous avez plein d'allergies alimentaires, peut-être que vous avez la maladie de cœliaque, peut-être que c'est le Crohn, peut-être que c'est le côlon irritable, peut-être que c'est toute forme d'inflammation de ces choses-là. Et moi, personnellement, Dieu m'a vraiment guéri de cette maladie, le Crohn. Et il n'y a rien qui est irréversible avec Dieu. Il n'y a rien qui est incurable avec Dieu. Et il y a ce verset qui dit que, pardon, c'est le psaume 103. Oui. Et, OK. Donc, en fait, le verset que je voulais, c'est la version anglophone qui nous dit, sur lequel je me suis vraiment appuyée. Je me suis appuyée sur le psaume 103 et qui dit, au verset 5, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Cependant, en anglais, ça ne nous dit pas « c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse », mais en anglais, ça dit « He will satisfy your mouth with good things ». Ça veut dire « il va rassasier ta bouche de bonnes choses ». Ça ne nous dit pas la même chose. Et moi, je confessais ce verset. Je disais « Merci Seigneur parce que ma bouche est remplie de bonnes choses. Tu remplis ma bouche de bonnes choses. » Et il y fut un temps où je ne pouvais pas manger grand-chose. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, mais vraiment, vous pouvez vous appuyer sur le psaume 103 au verset 5. Et en anglais, ça nous dit qu'il va remplir, satisfaire notre bouche de bonnes choses. Et vraiment, je déclare que vous pouvez manger des mets succulents. Yes. Et vraiment, je déclare que tout votre corps est entièrement restauré. Que toute forme d'allergie, toute forme d'intolérance, toute forme de maladie de cœliaque, toute forme d'intolérance et d'allergie alimentaire est brisée maintenant au nom de Jésus et que votre bouche est remplie de bonnes choses et que Dieu dresse devant vous une table en face de cet adversaire et vous mangez des mets succulents. Amen. Et vraiment, vos ennemis s'enfuient. Votre ennemi s'enfuit. Cet ennemi, cette maladie, ces intolérances s'enfuient maintenant au nom de Jésus. Et je déclare vraiment que votre vie repart en nouveauté aujourd'hui. Et faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Dites, moi, on est des personnes de foi ici. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Et quand on dit qu'on marche par la foi, on fait quelque chose. Ça nous pousse à faire quelque chose qui dit, bien, j'ai cru, j'ai reçu. Et je crois que c'est accompli. Si vous avez cette paix, vraiment que vous avez reçu cette parole, c'est pour vous, eh bien, je vous encourage de demander au Saint-Esprit quelque chose que peut-être vous pouvez essayer de manger et vous voyez vraiment que, recevez que le Seigneur Jésus vous a guéri aujourd'hui. Sa parole est vraie, sa parole est vivante et son sacrifice est vrai et tangible. Et vraiment, c'est pour vous. Vous avez été guéri. Vous n'êtes plus malade. Cessez de dire, je suis intolérant ou je suis cœliaque ou j'ai cette maladie de Crohn ou vous dites, j'ai été guéri, je suis la guérie de l'Éternel. Je suis la guérie de l'Éternel. Et dites ce que Dieu dit de vous. Dites ce que Dieu dit de vous. Et n'annulez pas ces paroles en allant retourner dans ce que vous étiez auparavant, mais Dieu dit que vous êtes guéri. Et vraiment marcher par la foi. Demandez au Saint-Esprit vraiment de vous donner une paix et vraiment de marcher par la foi. Et je crois vraiment que il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Merci, Pasteur Sam. C'est vraiment extraordinaire que Jésus a pensé à tout. Hein? Même les intolérances, toute forme d'étiquette. Jésus a pensé à tout. Il a tout porté. Absolument tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est tellement bénis d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. On est bénis aussi d'avoir le privilège de déclarer ce nom dans les nations. On veut vous remercier d'être là avec nous aujourd'hui pour baigner dans la présence de Dieu, pour prier ensemble, pour déclarer la victoire de Jésus-Christ. Vous savez, c'est pas simplement un live, mais c'est plusieurs lives, c'est plusieurs réunions, c'est plusieurs choses qu'on fait aussi pour aider à transformer le climat spirituel de la francophonie. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais entendu de la bonté de Dieu, mais grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire, nous sommes là aujourd'hui
pour annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, on aimerait ça prier pour tous ceux qui ont à cœur de semer dans cette maison. Vous savez, il y en a plusieurs qui ont ressenti l'appel du Saint-Esprit, qui ont ressenti, bien, cette famille, la famille des partenaires, c'est pour moi. Et si vous faites partie de cette famille, on veut vous remercier. Et si aujourd'hui vous êtes là et vous ressentez que l'Esprit de Dieu vous appelle aussi à vous joindre à cette famille de visionnaires, des personnes qui croient que le réveil pour la francophonie, on veut vous remercier et vous inviter à visiter semer.ca. Et puis, j'aimerais ça maintenant inviter à Pasteur Gwen, si tu aimerais bien prier pour toutes les personnes aujourd'hui qui veulent semer dans ce terrain spirituel. Nous croyons que Dieu peut faire des percées aussi. Si vous êtes en besoin, même sur le plan économique, on croit que le Seigneur Jésus, il est capable de résoudre tous les problèmes, que ce soit physique, émotif, spirituel ou même financier. Amen. Je vais prier, on va prier ensemble. J'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a dit ce matin, en fait. C'était très, très particulier, mais en même temps, c'est simple. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est très clair et simple. Il veut vraiment bénir son peuple. Le Seigneur veut bénir son Église, en fait. Et puis, il me disait tout simplement, je veux le faire, mais certaines personnes ne veulent pas comprendre ou juste avoir la foi pour sortir de leur situation financière compliquée. Et en fait, il me parlait de la fidélité. Tu sais, d'être fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Et en fait, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de fidélité. Amen. Et il y a beaucoup de gens, et si vous pouviez juste recevoir cette parole comme vraiment le conseil du Saint-Esprit, c'est que si vous démarrez, si vous commencez à être fidèle, c'est pas une question de montant en fait, c'est être fidèle. Dieu veut vous sortir de votre situation financière et pour certains et même pour tous en fait, il veut vous amener dans une autre dimension d'excellence concernant les finances. Mais pour beaucoup, le Saint-Esprit me parlait ce matin de ceux qui n'ont même pas commencé. Et en fait, c'est comme si Jésus disait, je veux les sortir de là. Je veux juste les sortir de là. Et puis là, le verset qui m'est venu, c'est particulier dans ce temps de dîmes et d'offrandes, mais c'est tellement puissant. Proverbes chapitre 20 et au verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et tout ce contexte ici, il est question d'une situation de provision, de finances, etc. Et puis ici, on entend beaucoup dans l'Église qu'il y a plein de gens qui proclament leur bonté. Mais moi, je fais ceci, et même qui s'opposent à la dîme, aux offrandes, et qui proclament, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et Jésus va dire que si vous êtes fidèle dans les petites choses, et là, il parle encore des finances, on vous en confiera de plus grandes parce que vous avez été fidèle avec ce qui est tout petit, ce qui est rien en fait. Ce qui est tout petit et rien, c'est les finances, c'est ce que Jésus dit. Ça, c'est tout petit. Comment veux-tu que je te confie des âmes, des personnes qui ont besoin vraiment d'un secours et de trouver quelqu'un de fidèle, qui sera fidèlement en train d'intercéder pour eux, fidèlement en train de penser à eux, fidèlement en train de leur prêcher l'Évangile, fidèlement, si par exemple, juste avec les semences, avec l'argent, en fait, on ne trouve pas de fidélité. Et la fidélité, c'est la seule chose qui s'éprouve dans le temps. On ne peut pas dire qu'un homme est fidèle à sa femme s'il a vécu juste 1 heure avec. En 1 heure, certainement, on peut le trouver fidèle. Mais la fidélité s'éprouve dans le temps. Et encore une fois, il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis. C'est vraiment que Dieu veut sortir ceux qui sont dans des schémas d'incapacité à semer ou comme tout à l'heure, tu priais, Pasteur Sam, par rapport à des gens qui disaient « mais moi, je ne peux pas le faire » ou « j'aimerais », etc. Et en fait, le Saint-Esprit nous encourage simplement à commencer à être fidèles. Des fois, c'est juste, il y a des gens qui peuvent pas. Vous ne pouvez pas semer $1 000, vous ne pouvez pas semer 10 000, qu'importe. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de commencer à semer juste $20 tous les mois. Ou $10, peu importe. Il faut commencer quelque part. Parce que lorsqu'on va commencer à être fidèle, on va laisser venir la bonté, on va laisser se manifester, oui, la croissance et la bonté qui va commencer à se manifester d'une manière beaucoup plus fructueuse. Et
Et plus ça va aller, et plus non seulement on va recevoir, on va passer à un autre niveau et on va pouvoir semer plus, semer davantage. Mais Dieu veut juste nous délivrer de ce sentiment de culpabilité où je ne peux pas le faire, en te disant, eh bien, commence là où tu peux et fais-le d'une manière fidèle. C'est tout simple. La fidélité, c'est tellement extraordinaire. Dieu bâtit avec la fidélité. Amen. Que vous puissiez recevoir cet encouragement du Saint-Esprit. Beaucoup proclament leur bonté. Moi, je fais ceci ou je peux faire cela. Je peux faire... Mais un homme fidèle, qui le trouvera? J'aimerais ça lire un texte, en fait, par rapport à la fidélité. Dans Luc 16, verset 11, c'est un texte qui concerne les finances, en fait. Puis c'est vraiment spécial. Ça dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? En fait, c'est ça, les véritables richesses, c'est vraiment toutes les richesses de Dieu, mais Dieu considère en fait les richesses injustes, là, c'est vraiment comme le seuil, c'est comme le minimum. C'est que si on n'est pas fidèle dans le minimum, juste les choses de base, juste les richesses de ce monde, Dieu ne nous confiera pas les richesses véritables. Mais si on veut avoir les richesses véritables de Dieu, il faut premièrement faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie et le trésor, notre trésor. C'est vraiment ça, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire que si j'aime plus l'argent, j'aime mieux une sortie au cinéma qu'un live, par exemple. Par exemple, c'est ça, je peux investir plus dans une sortie au cinéma, dans le popcorn et tout ça, que de diffuser l'Évangile dans les nations. Et Dieu le voit aussi, Dieu voit tout ça. Dieu voit ce qu'on valorise, ce qui est vraiment notre trésor. C'est que Dieu nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Amen. Et je crois que Dieu veut nous confier les véritables richesses. Amen. Il veut qu'on puisse atteindre la planète avec l'Évangile de Jésus-Christ. Il veut qu'on puisse voir, depuis le début de ce live, on a parlé de toutes sortes de choses, mais des personnes dans le besoin de recevoir l'amour de Dieu, une touche de Dieu. Et je sais qu'une petite madame, un petit monsieur aujourd'hui a été touché par la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a été guéri, il y a quelqu'un qui a été délivré. Et ça a été possible parce que nous avons valorisé, et plusieurs ont valorisé, la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons que le nom de Jésus est puissant. Il mérite d'être proclamé. Nous croyons que Jésus est l'espoir pour l'humanité, en fait. On croit que c'est Jésus l'espoir. L'espoir est en lui. Amen. C'est pour ça qu'on parle de lui. Sinon, on serait chez nous, là. Mais sérieusement, nous sommes ici parce que nous croyons que Jésus est vraiment vivant. Nous croyons que Jésus a vraiment existé dans ce monde, en fait. Amen. Il a vraiment marché ici. Il est descendu du ciel à la terre. Il a marché dans des sandales, dans la poussière. Il a prêché sur la terre. Il a guéri les malades. Puis après, il est mort sur la croix pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts pour qu'on puisse vivre. Amen. Et nous croyons vraiment que Jésus existe encore. Même s'il n'est plus physiquement ici, nous croyons que Jésus est monté au ciel et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Et si nous pouvons vivre des miracles et des guérisons, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit qui est avec nous ici en ce moment sur le plateau et ce même Saint-Esprit qui est là chez vous. Et Jésus a dit une parole, moi je trouve ça merveilleux, il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec nous, son Esprit est avec nous. Et nous savons que c'est le nom de Jésus qui est la seule source d'espoir. Il y a plein de gens dans notre monde qui ont besoin d'entendre parler de lui. Il y a plusieurs personnes qui sont meurtries, qui sont brisées, qui ont besoin d'entendre parler de lui. Et puis, on valorise ce nom. Et on valorise toutes les capacités qu'on peut avoir en ce moment pour diffuser ce nom. Amen. Et c'est tellement... tu sais, quand on parle de finances, c'est tellement un sujet où on voit que dans la parole, en fait, ceux qui ont été fidèles et ceux qui ont valorisé, qui se sont défaits de la mentalité de l'amour de l'argent, en fait, et qui ont saisi que, eh bien, je pouvais semer, je pouvais vraiment m'engager financièrement dans le royaume. On voit que ça a été le cas dans la vie de Barnabas. C'était quelqu'un qui était un lévite, et puis on voit qu'il a été fidèle. Il a vendu un champ, etc. Il a été fidèle. Et Dieu l'a amené lui a confié un ministère apostolique. C'est-à-dire, non seulement il prenait soin des âmes, des gens, mais Dieu lui a confié de prendre soin des ministères et d'établir des ministères. Barnabas, c'était le cas de Marie de Magdala. On voit que dans sa vie, elle a exercé la libéralité et Dieu lui a confié un ministère extraordinaire. Vraiment, c'est tous les disciples, lorsqu'ils ont vécu ceux qui étaient Pierre, Jacques, Jean, André, qui ont vécu une percée financière extraordinaire, lorsqu'ils ont vécu cette percée, en fait, ils ont tout laissé, puis ils ont suivi Jésus. Ils n'avaient pas la soif de posséder, en fait.
Et puis, Dieu a vraiment honoré ça et les a amenés dans une nouvelle dimension où ils étaient fidèles dans les richesses injustes. C'est pourquoi Dieu leur a confié des véritables. Mais il y avait un jeune homme à qui Dieu a donné ce même conseil. Et la Bible dit même, Jésus l'aima. Mais ce jeune homme ne savait pas que s'il était infidèle comme ça, n'avait pas cette conscience que s'il est infidèle dans ses richesses qui sont injustes, on ne pouvait pas lui confier des âmes, le salut, la guérison, le message de la foi en fait. Et en tout cas, Dieu veut vraiment nous encourager à juste être fidèles et à comprendre. Si on est fidèle, en fait, la Bible dit que lui, il demeure fidèle avec celui qui se montre fidèle. Mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen, c'est ça. Il demeure fidèle, il demeure inchangé. Donc ça ne change pas Dieu, mais par contre, nous, ça peut nous changer et on peut entrer dans cette relation d'alliance avec Dieu. Donc on va prier ensemble, et Seigneur, on te remercie parce que toi, tu es toujours fidèle. Et parce que tu es toujours fidèle, j'ai cette confiance que je peux être fidèle dans mes dîmes, mes offrandes, dans mes finances, je peux être fidèle. Parce que tu es toujours fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ta fidélité me démontre que je peux avoir foi. Je peux avoir foi en toi lorsque tu me donnes ce principe, cette loi spirituelle des semences et des récoltes. Je peux avoir foi que ce qui est sorti de ta bouche est la vérité. C'est pourquoi je peux avoir foi dans ta fidélité et être moi-même fidèle. Merci Seigneur, parce que tu m'as rendu fidèle. Amen. Tu m'as rendu toi-même fidèle. Tu as fait de nous des justes et des fidèles. Alléluia, c'est ta parole qui le dit. Donc je veux vivre dans cette mentalité de juste et cette mentalité de personne fidèle, à qui tu peux confier des choses, à qui tu peux confier des petites choses et à qui tu peux confier des grandes choses. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Merci Seigneur pour qui tu es. C'est tellement merveilleux d'avoir quelqu'un qui est fidèle. C'est tellement merveilleux d'avoir un Dieu fidèle qui ne nous abandonne jamais. Et nous te bénissons Seigneur. Nous t'aimons et nous te glorifions. Merci parce que tu sors en ce moment de la détresse, tous ceux qui étaient dans l'échec financier, tous ceux qui étaient dans le manque. Merci parce qu'en ce moment, alléluia, tu sors de la détresse. Ceux qui ont décidé d'être fidèles, tu les amènes dans une nouvelle dimension de la provision. Et nous te bénissons et nous t'aimons Seigneur. Amen. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semer.ez.ca et manifester votre fidélité et croire avec nous. Merci vraiment de croire avec nous. Merci de croire que les gens vont être sauvés, guéris, délivrés, que le message de l'Évangile continue à être prêché. Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Vraiment, nous déclarons le shalom de Dieu sur vous. Gloire à Dieu. Je voulais dire. Puis, juste pour rajouter un petit peu et faire un court témoignage personnel, pendant une saison de notre vie, Pasteur Émilie et moi, on avait très peu pour pouvoir être généreux. Et puis, il y a un verset on a entendu ce verset qu'on avait déjà lu, mais une fois, le Saint-Esprit nous a rappelé ce verset qui est dans 2 Corinthiens 9. Lorsque Dieu parle, c'est Paul qui écrit bien sûr dans l'Épître aux Corinthiens, mais qui dit, à partir du verset 8, lorsqu'il parle de Dieu, là avant on dit juste que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est un verset qu'on dit régulièrement. Mais ensuite, ça dit, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ensuite, il y a 2 points. J'aime ça quand il y a 2 points. C'est vraiment comme, OK. Attention. Attention. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, quand on arrivait, et souvent, on disait, OK, non, là, maintenant, on va être prompt à obéir au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit, donne pour telle œuvre, on donne. On ne se pose pas la question. Il nous a dit qu'on va l'avoir en superflu. Donc, dès qu'on avait quelque chose, on disait, on donne. Le Saint-Esprit nous dit ça. C'est juste vous dire, c'est sûr que c'est pas le diable qui vous dit d'investir dans des œuvres spirituelles. C'est sûr. Ça, loi 101, si vous dit donner à l'Église à Victoire ou aider tel frère ou aider... Non, c'est pas le diable, c'est Dieu qui vous parle. C'est ça. Donc, si vous dites ça, bien, obéissez, parce que vous le savez déjà que Dieu vous a donné le superflu pour pouvoir le faire. Gloire à Dieu. Et puis, je l'ai dit, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement qui s'est fait aussi dans notre pensée. Et puis, en sachant, non, j'ai pas de manque. Je peux donner. Si Dieu me dit donne à cœur de donner, je peux donner. Amen. Et puis, en agissant comme ça par la foi,
Dieu apporte aussi des provisions qui sont parce que juste le verset qui est avant ça dit « Semence parcimonieuse, maigre récolte, mais semence généreuse, moisson abondante. » C'est tout lié, là. C'est pas juste celui qui donne avec joie, c'est aussi semence généreuse. Dieu a tout. Il y a du superflu pour nous qu'on puisse couvrir toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, juste vous encourager, si vous êtes dans cette situation-là, sachez que Dieu vous l'a déjà accordé. Dieu vous a déjà assez donné, il va vous donner plus. C'est même pas une question de qu'est-ce qui nous appartient, ça tout lui appartient. Et puis, la question pour nous, notre travail, c'est d'être obéissant. Le travail de Dieu, c'est de s'occuper des récoltes. Donc, c'est juste un encouragement en ce sens. Vraiment important. Un petit témoignage par rapport à ça. Puis, à un moment donné, on avait, dans le fond, j'avais mis de côté des sous pour la maison. Et le Seigneur me dit, j'avais fait un rêve, il dit, tu prends cet argent-là, puis tu vas le donner à telle famille, mais je connaissais pas la famille. Puis je me souviens de me réveiller, puis j'étais comme, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais c'est vraiment drôle parce que ce montant-là semblait vraiment extravagant à mon œil. Et quand je l'ai donné, et que quand on est arrivé au moment qu'on en avait besoin pour la maison, le Seigneur leur donnait exactement, au bon moment, on avait besoin de faire le montant pour la maison. Ah, il est arrivé au bon temps. Je vous dis ça parce que Dieu est tellement fidèle. Et c'est pas nos sous, c'est pas notre argent, c'est l'argent du royaume. Et quand on réalise que, dans le fond, c'est Dieu, il nous prête ces sous-là, cet argent-là, puis s'il y en a un frère qui en a besoin, on le donne, puis on le sait, on n'est pas inquiet parce qu'on le sait que quand on va en avoir besoin, le Seigneur va nous le redonner. Puis je pourrais vous raconter des centaines de témoignages comment Dieu a pourvu. Dieu est fidèle et s'il vous demande de donner, soyez pas inquiets, il va vous le donner. Puis en plus, il va vous le donner en surabondance parce que Dieu est bon. Et il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, puis j'ai tellement aimé ça. Dans le fond, quand on donne, c'est comme la rivière, c'est comme une rivière qui coule du trône de Dieu, les richesses du royaume. Et ne soyons pas ceux qui mettent un barrage pour couper la bénédiction. Soyons de ceux qui donnons généreusement, parce que quand on donne, on le reçoit du Père direct après. Gloire à Dieu. Ah, mais c'est beau. Non, mais c'est tellement important. Et vraiment, notre cœur, c'est de bâtir une église forte. Et le cœur de Dieu, c'est de bâtir une église qui a de l'impact. Et vraiment qui a de l'impact dans sa génération. Et on a vraiment ça à cœur parce que Jésus lui-même va dire que dans le premier point de son mandat, en fait, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » En fait, c'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? C'est que vous n'aurez plus à être pauvres. Tout simplement. Si la bonne nouvelle pour les aveugles, c'est que vous n'aurez plus à être aveugle, la bonne nouvelle pour les pauvres, c'est que vous n'aurez plus à être pauvres. Il y a même un verset qui dit « Il n'y aura pas de pauvres parmi vous. » Donc, ce n'est pas un jugement, c'est que c'est une puissance, au contraire, que Dieu nous dit « Je vais exercer quelque chose dans ta vie, si tu me permets de le faire, bien sûr, parce que Jésus ne viole jamais les désirs des gens. Donc, si, par contre, tu me permets de le faire, d'agir dans ta vie, eh bien, oui, il va se passer quelque chose. » Et on a tellement à cœur que l'apôtre Paul disait « Ce que nous cherchons, c'est le fruit qui abonde pour votre compte. » C'est tellement important. On veut que votre vie soit bénie de toutes sortes de bénédictions. Et que vous puissiez être heureux. La Bible dit que sur Josué, il y a tellement à chose. Sur Josué, on a dit comme ça, mettez-lui un vêtement de fête. C'était pas juste un vêtement de fête, c'est un vêtement de fête pour faire la fête. Amen. Vraiment. C'est pas, on va lui mettre un manteau de fête et puis après, il va se retrouver tout grognon, etc. Non, mais le salut, c'est ça, c'est un vêtement de fête pour faire la fête. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'Éternel est notre berger. On ne manque de rien. Alléluia, Amen. gloire à Dieu. On le déclare Et on peut sur faire vous la aussi. fête aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Le Seigneur vous aime avec un amour éternel. On rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant ce live. Et puis, on veut vous dire également, si vous êtes tout seul dans votre coin, si vous êtes un croyant, mais vous n'avez pas une famille spirituelle, nous sommes là pour vous. Vous avez simplement à visiter le site web églisedelavictoire.com et
partagez-nous un petit peu votre cœur. Si vous voulez faire partie de cette famille spirituelle, la porte est ouverte. Dieu ne veut pas que vous soyez tout seul dans votre coin. Il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas d'église locale dans leur région et nous sommes là pour vous. Si vous n'avez pas une église qui prêche la foi en Jésus-Christ, vraiment, c'est un autre message. Bref, nous sommes là pour vous. Il y a des pasteurs aussi qui font des rencontres virtuelles avec des gens de partout dans le monde. Donc, vraiment, vous n'avez plus à être tout seul. Vous pouvez maintenant intégrer une famille spirituelle et vous allez recevoir un soutien spirituel, la prière et vraiment la vie de famille. Donc, gloire à Dieu pour l'Église virtuelle également. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci à tout le monde en service aujourd'hui. Merci à vous tous sur le plateau. Et merci à vous. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.